Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un petit peu différent, qui va parler plus de politique aux Émirats Arabes Unis. L'idée c'est également de comprendre quelles sont les dynamiques politiques ici au Moyen-Orient pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre l'histoire du pays, l'histoire de la région et également comprendre quelles sont les dynamiques ici pour que vous puissiez faire les meilleurs choix possibles en termes d'investissement mais également en termes de business. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au conflit qui a pu naître il y a à peu près 6 ans entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar et où est-ce que nous en sommes actuellement. C'est en 2017 qu'une crise éclate. Les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, l'Égypte accusent le Qatar de soutenir l'Iran et des groupes opposants comme les Frères musulmans qui sont hébergés au Qatar et qui sont présents notamment dans les médias qataris comme Al Jazeera. C'est donc en 2017 que cette accusation de la part des Émirats Arabes Unis va entraîner un blocus, va entraîner également un boycott contre le Qatar. C'est également à ce moment-là que beaucoup de Qataris qui vivaient aux Émirats Arabes Unis ont quitté le territoire suite à la montée des tensions et que l'immobilier en a pris un coup ici aux Émirats. Donc c'est pour ça aussi qu'on aborde ce type de sujet, tout simplement parce que comme les Émirats Arabes Unis est un pays qui est composé de beaucoup d'expatriés, quand il y a ce type de conflit, ça peut également avoir un impact sur certaines choses de la vie quotidienne comme le prix de l'immobilier. Qu'est-ce qui a changé depuis cette date? Comment le conflit a-t-il été surmonté depuis 2017? Premier changement, donc premier tournant, le premier tournant va se faire en 2021 lors du sommet de coopération du Golfe qui est mené par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Quel est le tournant lors de ce sommet? Tout simplement, l'émir du Qatar a été invité à ce sommet, donc ça marquait déjà un premier tournant et donc la fin du boycott du Qatar par les pays du Golfe. En septembre 2022, l'Égypte renoue avec le Qatar. En avril 2023, c'est le Bahreïn qui renoue avec le Qatar. C'est cette même année que Mohammed bin Zayed des Émirats Arabes Unis va échanger une poignée de main en Chine avec l'émir du Qatar. Ça illustre quand même un réchauffement des relations. Enfin, c'est le Qatar qui a fait également des efforts, qui a fait un pas vers les autres. Elle n'a pas cédé sur la demande de fermeture de Al Jazeera, mais par contre, elle a normalisé un petit peu les relations, elle a cessé de critiquer ses voisins dans la presse. Cette réconciliation donc marque un tournant, marque également un nouveau chapitre dans les relations du Moyen-Orient, peut-être plus tard un retour des Qataris aux Émirats Arabes Unis. Et donc c'est une affaire à suivre parce que tout ce qui peut se passer dans la région du Moyen-Orient peut également impacter les Émirats Arabes Unis, peut impacter l'économie, le business, peut impacter également toute la partie politique des Émirats Arabes Unis. Et donc, c'est important de s'y intéresser. Alors, je ne sais pas si cette vidéo, qui est plutôt quand même succincte et concise sur le sujet, vous a plu, si vous souhaiteriez avoir plus de sujets comme ça abordés sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas si l'idée d'examiner peut-être un petit peu ce qui se passe en termes de relations au Moyen-Orient vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour qu'on puisse en voir un petit peu plus ensemble. Si c'est le cas contraire, n'hésitez pas également à vous manifester en commentaire pour que cette chaîne continue à vous plaire, continue à vous informer, continue à parler des Émirats Arabes Unis, des sujets qui sont importants pour vous et qu'elle puisse vous aider. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.